Yo les amis, ici Ghosty et aujourd'hui une nouvelle vidéo qui n'est pas des moindres puisqu'on se retrouve avec Bayek ASMR les amis. Bonsoir ou bonjour tout le monde, hein. On sait pas à quelle heure ils vont regarder, hein, mais ouais, c'est voilà. ça. Mais bon, bonne vidéo à vous. Aujourd'hui les amis, nous allons faire une petite vidéo anecdote. Alors on aura 2 anecdotes chacun. Et puis à vous de me dire en commentaire laquelle est la plus drôle. En tout cas, je pense qu'on vous a réservé de bonnes surprises. Sur ce, nous allons commencer avec la première anecdote. Let's go. On commence avec une anecdote qui sera la première et qui me revient, qui se nomme le pote chelou. C'est parti. Ça va être une dingue à mon avis. Le pote chelou c'est quand même bizarre. Mais pote chelou c'est assez suspect, vous allez voir que c'est assez chelou en effet. Du coup j'arrive, je rentre en 6ème, voilà, donc en ce moment je suis en 3ème donc ça date bien fort et ça me fait toujours aussi marrer. Du coup je rentre en 6ème et puis au fil des années, au fil de l'année, je commence à me faire un pote qui se nommera dans la vidéo Jean Jésus. Alors il faut savoir... On lui passe le bonjour bien sûr. Hein. Il faut, voilà, on te passe le bonjour mec, si tu regardes la vidéo j'espère que tu te reconnaîtras. Et en fait, ce pote-là, quand même, avait un humour assez spécial, hein, qui était parfois très gênant, ou parfois très drôle. Mais c'était quand même quelqu'un qui était assez chelou. Vous voyez, très chelou, d'où le nom de cette anecdote. Donc, du coup, un jour, on parle de trucs, tout ça, et puis, voilà, on se raconte aussi nos anecdotes, tout ça, parce que des fois, on kiffait faire ça, voilà, dans notre petit groupe. Et c'est pas, le mec commence à nous sortir des choses de plus en plus bizarres les unes des autres. La première fois, il nous sort que son lapin, a déjà dormi avec lui quand il était en caleçon. What the fuck? Ouais, c'est quoi ça? C'est quel bail. Assez chelou. Puis il enchaîne avec des trucs assez bizarres et puis à la fin d'une bonne dizaine d'anecdotes chacun, il nous sort qu'en été, quand il avait chaud, il s'est clairement pris un glaçon dans le fion. What the fuck? Comment attends, il se l'est mis Il nous explique et il se l'est mis ou c'est arrivé comme ça en mode Again, here's Curry for the record. It's good. There it is. Je l'ai mis parce qu'il avait chaud, il n'arrivait pas à dormir. La clim, hein. Et du coup, je lui fais si t'as chaud, t'as sorti un ventilateur. Il a fait non, c'est aussi spécial que ça. Il a été en pleine nuit dans son frigo, du moins dans son congélateur, chercher un glaçon et c'est littéralement mis le glaçon dans le fiac, voilà. Dans le fiacos. Donc c'est assez. J'espère que tu te reconnaîtras, Jean Jésus. C'est très bizarre, frérot. Mais on va voir un médecin. Je vous jure que, alors je sais pas si cette anecdote est vraie ou fausse parce qu'il avait quand même un humour assez spécial. Mais si c'est vrai. Bon, chacun ses passions, hein, voilà. Là, nous allons passer à la seconde anecdote qui sera racontée par Bayek. Let's go. La deuxième anecdote se nomme le pêcheur fou. Alors ça va être en rapport avec de la pêche, ça. Un pêcheur fou, allez. Nous sommes un été, je devais avoir 14-15 ans, donc voilà, on est jeunes, bon, je suis encore jeune, hein, mais voilà, on était vraiment adolescents. Et j'ai un lac près de chez moi. Et on avait l'habitude avec 2 potes à moi, qu'on va nommer Kevin et Mathéo, hein, comme ça. Voilà. Et avec Kevin et Mathéo, hop, on allait à un lac. Mais on pouvait aussi pêcher. Donc nous, on passe notre journée tranquillement, tout se passe bien. Et il y a un pêcheur au loin, il fait sa vie tranquille, hein, tranquillement. En fait, dans le groupe, il y a moi et 2 autres potes. Mais dans un groupe d'amis, il y a toujours un pote un peu con. Il est un peu con, vraiment. Mais là, il est vraiment très con, mais gentil. Notre pote en question commence à insulter le pêcheur. Donc nous, on est en mode arrête frérot, allez, c'est tranquille. On la rate sur les Et il commence à l'insulter, mais il s'est dit ouais, c'est bon, il est à l'autre bout, il viendra jamais. Moi, je repars. Parce que je devais aller chercher une serviette. Oui, j'avais oublié une serviette. Et eux sont restés. Moi, je reviens chez moi. J'habite vraiment à 2 minutes du lac. Hein. En plus, moi, j'avais un petit scooter à l'époque, donc ça allait très vite. Je vais chez moi, je reviens. Et là, quand je reviens, je vois personne. Ils sont passés où? Et en fait, depuis que j'étais parti chez moi, ils avaient continué. Enfin, le pote en question avait continué à insulter le pêcheur. Du coup, le pêcheur, en fait, il a pété un câble. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient cachés. Et quand je suis arrivé, le pêcheur est arrivé derrière moi au même moment. Et je me suis fait détruire. Parce qu'en fait, le pêcheur a cru que c'était moi. Donc je me suis fait défoncer. Bon, il m'a pas frappé, mais il m'a défoncé. Donc, résumé de l'histoire, je me suis fait insulter alors que je n'ai rien fait. Et mes potes étaient cachés dans l'eau en train de rigoler. Super ça. Comptez sur vos amis les plus proches. Qu'est-ce qu'ils sont taquins, c'est Kevin. En tout cas les amis, troisième anecdote qui se nomme le bruit suspect.
il y a eu un bruit suspect, les amis, ce n'est pas ce à quoi vous pensez, bande de petits pervers. Un jour, c'était pendant les vacances d'août 2022, ah, donc c'est assez récent. Tout récent, c'est assez récent, mais ça m'a quand même un peu marqué, malgré que ce soit vraiment une chute toute conne. J'étais chez moi, en fait, mes parents sont partis en balade avec mon petit frère, et comment moi je suis resté à la maison, vu que avant je faisais des petits lives sur Twitch. Je vous l'ai dit, je suis resté chez moi, puis j'ai continué un petit peu mon live, et puis à la fin du live, je dis à mon pote, ça y est, c'est bon, ça fait 2 heures qu'on est dessus, sachant qu'en plus on venait de débuter, donc on tournait vraiment à 2 viewers. Du coup on s'est dit, bah vas-y viens, on stoppe là, parce qu'on va pas monter à 100 en 2 secondes. Et, je me pose un peu dans mon lit tranquillement, je fais le montage de ma dernière vidéo, et puis soudain j'entends un POUM. Je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais dans mon salon, je constate qu'il y a que dalle, mais vraiment rien du tout. T'étais tout seul à la maison? Ouais, donc j'étais vraiment tout seul, hein, les gars. Hein. L'étage vide, la maison vraiment toute vide. Volet fermé, rien du tout, pour éviter qu'il rentre ou qu'il vienne déranger. Le plus seul possible, quoi. Et donc, du coup, je retourne dans ma chambre, je continue mon montage, et même après, je me regarde une petite série, parce que, bon, voilà. Bon, j'avais la flemme de continuer, hein, très clairement. Puis là, 2 minutes plus tard, j'entends un boum. Je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel, et sachant qu'il y avait rien. Cette fois-ci je décide de monter à l'étage parce que des fois il y a des conneries avec des grilles, tout ça. Alors, c'est peut-être une fenêtre qui était quand même mal fermée. Donc, ça se trouve je suis juste en train de me chier dessus pour une fenêtre. Un courant d'air quoi, ça peut arriver. On monte en haut et y a rien. Ensuite répétition, et cette fois-ci je décide d'aller dans la cave. Je me chie dessus déjà. Bail bizarre. Hein. Et c'est pour ça que je me munis d'un petit couteau suisse poisson au cas où. Je me munis donc de ce petit poiscaille qui m'a donné assez confiance en moi. D'ailleurs, merci, tu m'auras été utile, malgré qu'il n'y aura rien. Donc du coup je décide dans la cave, hein, tel un enfant, j'étais assez comme ça avec mon petit couteau suisse. Vraiment y a rien, même dans l'endroit le plus flippant de la baraque, y a que dalle. Et en fait, je me rends compte, en remontant à l'étage, que c'était tout simplement le bac à glaçons du frigo qui était défaillant et qui... Parce que j'entends le bruit d'en bas et je fais, mais mec, faut que je remonte. C'était le bac à glaçons qui était en train d'essayer de faire sortir des glaçons, mais qui faisait vraiment genre qui bloquait. Du coup, ça fait... Ah, du coup, ça fait un énorme. En répétition. Et sachant que ma cuisine résonne un tout petit peu. Et du coup, je me suis vraiment chié dessus, littéralement, pour un bac à glaçons. N'achetez pas de frigo américain. Ouais, de frigo américain. Ça portera malheur. Les frigos sont vos ennemis. Complotiste. Eh ben, écoutez, c'était une anecdote croustillante. Une anecdote assez croustillante, malgré qu'elle soit vraiment très débile. Après, c'est plutôt rassurant parce que ça aurait été dans la cave, ça aurait été plus chaud. J'aurais été dans la cave, je vais pas mentir, je me serais barricadé dans mon armoire, hein, très clairement. Bah écoutez, j'ai entendu le bruit de la cave, j'ai ouvert la porte, j'avais fait. Ok, je vais fermer la porte et voilà quoi. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la chaudière, parce que sachant que des fois la chaudière fait quand même des bruits assez bizarres. Hein. Elle claque, elle fait tout ce que vous voulez. Ça se trouve, c'est la chaudière, il faut vraiment que j'appelle mes parents parce que peut y avoir potentiellement une couille. Et non, en fait, c'était vraiment un bac à glaçons de merde quoi. Du coup, les amis, je vous propose de passer à la prochaine anecdote. Let's go. Donc, du coup, notre prochaine anecdote se nomme Portée disparue. Elle sera annoncée par Bayek. Cette anecdote va reparler de Kevin, donc le pote con. Sacré Kevin. Là, c'était vraiment un truc de fou. Donc, un soir d'été, je crois, il est 23h. Je suis chez moi, peinard, hein, voilà, je vois la play. Et on entend à la porte qui est à 23h. On voit quoi? 2 gendarmes commencent comme ça. Donc je suis en mode, les frères, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes bien madame machin? Donc en parlant de ma mère, qu'est-ce qui se passe? Votre fils c'est bien Quentin? Moi je suis en mode, what? Alors je fais pas de conneries hein, je me suis dit je suis mort. Vous connaissez Kevin, machin. Je commence à dire ouais c'est mon pote, parce qu'il est porté disparu depuis 18h. Bon on s'est dit wesh. Du coup ils étaient là pour avoir des infos, si je l'avais vu dans la journée tout ça. Puis je fais bon écoutez, moi ça fait une semaine que je l'avais pas vu. Ils m'ont dit est-ce que vous savez il peut être où? C'est par hasard un endroit quoi précis. Je fais écoutez, à part son père et sa mère, je vois pas. Ils prennent des infos et ils repartent. Là, je me dis avec ma pote Mathéo, on peut pas le laisser comme ça. Moi et mon pote Mathéo, on se dit on va quand même faire des recherches nous-mêmes. Je pense qu'on va faire un rayon de 20 km à peu près. Et on voit nulle part. Le lendemain, on a enfin des nouvelles. Subitement. Ouais, on a enfin des nouvelles. Et en fait, il a fait une sorte de fugue pour aller chez sa grand-mère qui habite à 2 heures de voiture de chez lui. Et je crois qu'il a marché toute la nuit à pied jusqu'à chez sa grand-mère. Et en fait, il le retrouvait en train de dormir sur le paillasson de sa grand-mère à 6h du matin. Mais la grand-mère, elle a pas ouvert. C'est 6h du matin, à mon avis, elle devait dormir. Quoi. Et on sait pas pourquoi la raison de pourquoi il est parti chez sa grand-mère. Une fugue.
Parce que lui, en fait, notre pote Kevin avait des problèmes avec ses parents, donc ça allait pas très bien. Donc il fuguait souvent, quoi. C'est chaud, mais au moins on a su où il était. Quand même, ça doit être chaud, ça doit faire quand même une sacrée réaction pour les parents, quoi. Bah ouais, bah, surtout que je pense à la réaction de la grand-mère, quoi. La grand-mère, 6h du matin, ouais, qui sa porte. Ouais. Bah, Kevin, si vous kiffez la SMR, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Hein. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, le lien en description, et je l'ai tagué dans le titre, les amis. Donc vous avez toutes les raisons possibles et inimaginables d'aller écouter de la SMR incroyable. Sur ma chaîne, bien sûr, il y aura une vidéo avec moi et avec lui, du coup. Et avec Ghosty, les amis, on va faire un petit test, voilà. Je suis aussi sur TikTok, hein, donc voilà, avec la SMR. Ghosty, il est en bio. Hein. Donc les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus en commentaire. Des pouces bleus, les gars. N'hésitez pas à foutre un bon gros like, vous prenez le like, vous le tabassez à mort, voilà, comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos à venir. Sur ce, c'était Ghosty. Et bah, y'a qu'à SMR. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao bye.